What's up la gang, Gab Fintech pour vous servir. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu différente dans un environnement différent. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler à quel point c'est important de se définir un objectif dans la vie. Comme vous avez pu voir, après ma 50e vidéo, j'ai eu une vidéo qui était intitulée 50 vidéos jusqu'en mai 2021. On est présentement le 5 janvier 2021. Je fais un petit alentour. J'ai maintenant 9 abonnés. Donc ça, c'était ma vidéo pour me motiver à faire jusqu'à 50 vidéos jusqu'en mai 2021. You want to tell me what this is all about? La bébite. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'importance de se fixer des objectifs dans la vie. Comme pour les derniers 6 mois, ça a été de faire ces vidéos-là, les 50 premières vidéos. Mon objectif depuis le 10 décembre 2020 était de faire 50 vidéos jusqu'en fin mai 2021. Ce que j'ai accompli. Je suis quand même satisfait de mon progrès jusqu'à maintenant, que ce soit avec le montage, la recherche de contenu, juste apprendre à filmer ces vidéos-là. Ça m'a été quand même très formateur. Donc c'est juste là que je veux en venir, que de se fixer des objectifs dans la vie. Ça l'aide à canaliser vos énergies, puis à avoir un focus dans la vie. Peut-être que vous me demandez, qu'est-ce que mon prochain objectif? Ça va être de faire le Arikana 2021, le 42 km à la course. Donc c'est un marathon en montagne à Charlevoix. Donc je vais être honnête avec vous, au début, ces vidéos-là, c'était quand même relativement facile. J'avais pas de pression, aucun auditoire. Je disais ce que je voulais. Puis j'ai remarqué que plus en plus de monde écoutait puis me donnait des commentaires en vraie vie. Donc j'ai comme réalisé que je peux avoir un impact sur ces personnes-là. Puis sur plusieurs personnes, en fait, j'ai 2 vidéos à plus de 1000 visionnements, puis je pensais pas me rendre là. Puis ça vient qu'à créer une certaine pression par rapport à faire du contenu de qualité quand même. Puis avec la job, l'entraînement, les amis, la famille, ça devient quand même très prenant. Mais je trouve que le process de faire des vidéos est quand même très bénéfique pour mon développement personnel. Donc, c'est pourquoi je veux continuer à en faire. Puis, mon but principal, ça va toujours être de vous éduquer du mieux que je peux. All right, listen up, y'all. I'm y'all substitute teacher, Mr. Garvey. De retour dans le basement, dans le sous-sol. Puis après tout, je fais juste vous donner ce qui marche pour moi, de me fixer des objectifs. Je fais ça depuis 2018, puis ça me permet d'atteindre ce que je veux vraiment. En fait, ce que je trouve, c'est que les objectifs permettent de nous améliorer dans un secteur, comme un objectif de 50 vidéos m'a permis de m'améliorer en storytelling, en montage, pour filmer, m'a aussi aidé à faire des montages photos pour les thumbnails. Puis maintenant, avec mon défi de marathon, ça va améliorer mon cardio, ma santé, ma technique de course, ma dureté du mental, parce qu'un marathon, le corps veut lâcher tout le long. Donc, ça renforce la dureté du mental, puis nous faire comprendre que le cerveau, il est très fort. Puis, ces nouvelles qualités-là qu'on a atteintes à travers nos objectifs nous permettent de nous améliorer psychologiquement, physiquement, puis ça reste imprégné en nous. Mais là, tu vas me dire, comment je fais pour atteindre tous ces buts, Gab Fintech? Je vais te montrer. Comment je fais pour me fixer des objectifs? Eh bien, je l'écris sur un tableau blanc dans ma chambre. Question que j'oublie pas jamais mes objectifs dans l'année. Donc, comme le dicton le dit,
les écrits restent, les paroles s'envolent. Donc, le fait de l'écrire comme une résolution du jour de l'an, mais en étant concret, réaliste et atteignable, puis avec un deadline, eh bien, ça me permet d'atteindre cet objectif-là. Puis, le meilleur moyen d'avoir un deadline, eh bien, c'est de vous inscrire à une compétition comme je le fais avec mon marathon. Un deadline, c'est un peu comme quand vous aviez à remettre un travail au cégep. Eh bien, le deadline, souvent, vous poussait à faire le travail dernière minute, mais au moins, vous l'aviez fait. Tandis que, plus d'école, vous pouvez procrastiner toute votre vie sans jamais faire ce que vous voulez vraiment. Puis, en étant moi-même un maître procrastinateur, eh bien, il a fallu que je développe des méthodes pour arriver à mes objectifs. Puis, ce qui nous arrête souvent dans la vie d'accomplir ce qu'on veut vraiment, c'est la peur de l'échec. Que vous vouliez vous partir d'une compagnie, que vous vouliez vous partir en immobilier, que vous vouliez commencer à faire des vidéos sur YouTube, que vous vouliez commencer à faire un sport, que vous vouliez commencer à faire une activité. Ce qui nous arrête souvent, c'est la peur de l'échec, la peur d'être ridiculisé par les autres, puis de se faire juger. Ça va te donner quoi de faire tout ça, là? Monter l'Everest, apprendre le mandarin, financer une école en Afrique. Puis ouais, moi, c'est sûr, je ferais jamais des vidéos comme toi, là. T'as de l'air d'un méchant épais. Mes chums me riraient ben trop de moi. Puis investir en immobilier, là, si je me plante, là, je vais faire quoi, moi? Plus d'argent, mes parents vont dire que j'ai pas réussi. Non, là! Oublie ça. Mais l'échec devrait plutôt être vu comme une autre marche vers votre ascension, vers le succès, vers votre accomplissement en tant que personne. C'est un peu comme un saving point dans un jeu vidéo. Même si tu échoues une mission, eh bien, tu as appris à travers tes expériences puis ton inconfort dans lequel tu t'es mis. Donc je sais que c'est pas facile, puis moi-même je le vis avec ces vidéos-là. Je me suis mis dans l'inconfort la première fois que j'ai investi en bourse, la première fois que j'ai acheté un bloc, la première fois que j'ai fait une vidéo sur YouTube, la première fois que j'ai fait une entrevue pour la job que je voulais. Pour atteindre un objectif, vous avez des étapes à franchir, puis vous allez apprendre même si vous échouez. Donc c'est un concept à comprendre. Puis je sais que ça fait mal échouer, mais ça vient avec l'apprentissage. Puis dites-vous, même si vos amis ou vos ennemis, votre famille, votre blonde rit de vous, mais vous savez fondamentalement que ce que vous faites est bon, puis que vous le faites pour vous, puis pour les autres. Donc, quand votre intention est bonne, tout ce que vous allez faire, eh bien, que vous fassiez juger ou non, vous allez toujours vous reposer la question, est-ce que c'est bon ce que je fais? Est-ce que c'est pour un greater good? Vous allez toujours pouvoir vous revenir à cette question-là puis vous dire que vous faites la bonne chose. Puis j'en reviens à ces vidéos-là, même si c'est très prenant en temps, même si ça me plonge dans l'inconfort, même si je voudrais faire d'autres choses de mon temps que faire des vidéos, eh bien, je me dis que mon intention est bonne. Puis mon but fondamentalement, c'est d'aider les autres avec leurs investissements ou même dans leur vie, avec une vidéo comme là, avec comment accomplir ses objectifs. Puis ce qu'on veut après tout avec les objectifs qu'on se fixe, eh bien c'est d'améliorer notre vie. On le sait où s'en aller. Un de nos objectifs sera pas de s'enfiler 1000 pizzas en un an. Ça va être un objectif orienté vers la santé. Eh bien, ces objectifs-là vont nous amener à prendre de meilleures habitudes, puis à ce que ces habitudes saines-là deviennent instinctives. Vous avez juste à penser à quand vous reprenez votre vélo après de n'avoir pas fait pendant 1 an, 5 ans, mais c'est instinctif. Vous n'avez pas besoin de repenser à votre mouvement pour pas vous échouer au sol. Non, ça vient instinctivement. Donc la somme de toutes nos habitudes peuvent faire de nous un être unique, diversifié, puis qui peut apporter un greater good, une grande valeur à notre société.